Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu sur PC Engine via le CD-ROM 2. Voilà. Donc ça fait longtemps que j'ai pas présenté un jeu sur la PC Engine et quand je vois à quel point elle est sensible, je vois mieux maintenant pourquoi je fais moins de jeux sur la PC Engine parce que c'est vraiment la galère à refaire fonctionner. Dès que vous laissez la console, on va dire un mois sans être utilisée, c'est pas vraiment de la fiabilité à 100%. Le CD, je l'ai pas là, il est dans la machine parce que je n'ose même plus sortir le CD de peur que ça ne fonctionne plus ensuite pour la prise vidéo. Donc je vais vous montrer la notice. Alors c'est un jeu en vue sur le dessus, un peu à la sorte d'Ikari ou Rambo en fait, hein, voilà. Un jeu totalement bourrin de tir. Avec plusieurs armes, etc., etc. Vous avez le lance-flamme, le lance-grenade, le bazooka, la mitraillette, la grenade, etc. Voilà, vous avez le missile, une sorte de nunchaku, là, je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas nunchaku, de shuriken, voilà. Donc il n'y a pas énormément d'items, vous pouvez le voir, il y en a quoi? Il y en a 6 et 5, 11, 11 et 2, ça fait 13, il y a 13 items. Ça, je pense que ça doit correspondre aux 5 boss que l'on doit affronter. Notre personnage, c'est celui-ci, ressemble clairement à Rambo. Voilà, donc une sorte de Rambo adapté sur la PC Engine. Voilà, donc ça s'appelle Red Alert. Alerte rouge, ce n'est pas Command and Conquer, hein, rien à voir. Et puis on va tester ça de suite en espérant que la console ne bug pas. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, nous voilà sur Red Alert. Alors j'ai laissé passer l'introduction franchement parce que c'était trop long, il y avait trop de chargement. Donc perdre du temps. Donc là vous pouvez voir l'écran de menu avec une musique plutôt bonne, 1989. Alors l'histoire se passe exactement le 20 novembre 1988. Je veux dire, il y a même une date précise pour ce type de jeu qui est quand même assez hallucinant. Allez, on est parti. Alors vous allez voir l'animation absolument fantasmagorique du personnage. Alors on va déjà voir la carte, la map qui va s'afficher sous nos yeux ébahis, n'est-ce pas? Donc ça c'est non, c'est un cimetière, on s'en fout. Alors, il y a énormément de phases de vidéos et puis ensuite il faut passer, chargement, c'est assez lourd. Donc voilà la map, le premier monde, et donc on est parti. Alors je suis assez proche du téléviseur, donc si vous entendez la musique en fond, c'est normal. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est vraiment moche. Alors il y a des effets de sang, hein, si vous regardez bien. Alors je sais pas pourquoi les personnages tournent sur eux-mêmes avant de crever. Hein, une sorte de danse absolument ridicule quand ils meurent. Ça n'a strictement aucun putain de sens. Même des fois, vous avez les personnages qui crèvent alors que ça ne les touche absolument pas. Ça ne touche absolument pas les personnages, mais ils crèvent. Donc alors là, ils sont protégés. Alors, je peux utiliser des petits bonus comme ça en appuyant sur les autres boutons. Voilà, donc là, je vais utiliser le lance-flamme. La bonne méthode de Apocalypse Now. Alors par contre, la chose que je me pose comme question... Ah, ça y est, je suis mort. La chose que je me posais comme question, c'était comment le lance-flamme peut durer... J'ai l'impression que le lance-flamme dure tout le temps en fait. Il n'y a pas de limite au lance-flamme en fait. La seule limite au lance-flamme, c'est le fait de changer d'arme. Alors j'ai déjà perdu toute ma vie. Putain. J'ai pas fait attention à ma vie, pourtant j'avais l'impression de ne pas être touché. Donc vous avez ici Vital, Expérience, la classe. Donc là je suis en Ranger. Je suis en Walker Texas Ranger. Motherfucker. Je suis au premier niveau. Voilà, donc là j'ai été touché. Donc à chaque fois que je suis touché, je perds. Oh putain. Je perds une. Alors là ça rame. J'avais pas noté ça tout à l'heure, mais ouais, ça rame clairement. Putain, là je suis en train de me faire bousiller la gueule. Et par contre, j'ai plus de. D'accord, en fait, je n'ai plus de. Comment dirais-je? De trucs bonus. Comment on fait pour give up là? Bizarre. Bon, on va repartir pour un tour.
Donc c'est un jeu qui est pas vraiment difficile, hein. Faut juste avoir manié là un petit peu l'inertie du personnage qui est vraiment lente. Ah oui, donc là il est carrément plus rapide. Oui. Mais parce qu'en fait la manette a plusieurs options. Ah oui, donc là c'est carrément plus maniable. Ah oui. J'avais enclenché le mode slow sur ma manette et donc évidemment... Oui, donc là c'est... Oula, oula. Alors, par contre c'est bizarre parce que je n'ai pas du tout clignoté là sur les deux fois. C'est quand même beaucoup plus maniable comme ça. Alors par contre j'ai l'impression qu'il y a des ennemis autant qu'un curé peut en bénir. Alors là on joue à chat perché, hop, voilà. Alors la manette de la PC Engine ayant aussi une croix directionnelle à proprement parler assez dégueulasse, c'est un petit peu chiant. Ah putain, je me suis fait toucher. Ah. Alors en plus quand on est touché, on n'a pas de... Comment dirais-je? On n'a pas de... Comment on fait pour... Ah, give up. Attends, je vais me mettre en give up, je vais la recommencer, peut-être avec les armes spéciales parce que là c'est vraiment chaud. Donc en fait pour choisir give up vous devez appuyer sur le bouton select, ça ne sert à rien de faire au bas. Voilà, donc vous avez un menu où vous avez deux lignes, évidemment la logique voudrait qu'on appuie sur haut et bas, n'est-ce pas? Et bien non, il faut appuyer sur select pour changer de choix. Voilà, donc je vais faire une dernière partie avec les armes que j'ai, c'est-à-dire les armes bonus, et puis on va s'arrêter là. Bon, il y a quand même de l'effet sonore. Alors, par contre, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'effet sonore par rapport aux armes. J'entends pas vraiment le bruit de mitraillette, j'entends pas vraiment le bruit d'explosion ou du lance-flamme. Alors, je sais pas si c'est moi qui n'entends pas, mais j'ai vraiment l'impression que par rapport aux effets du jeu, il n'y a pas grand-chose. Allez. On est reparti. Je vais essayer de me concentrer, de finir au moins le premier niveau quand même. Ouais, si, il y a un bruit, mais il est vraiment très faible. Oh mais putain là il me touche. Quand même abusé quand même. Oh là là, oh là là. Voilà, je me fais défourailler. Oh non mais c'est impossible putain. Par contre, et pourquoi j'ai plus mes armes Ah putain. Ah par contre, le truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi je n'ai plus mes armes. Je n'ai plus les armes secondaires, je n'ai plus le... Bon, faut que je me mette en B, je sais pas. Parce que la manette a tellement de boutons qu'à un moment donné, on sait même plus. D'accord, donc c'est pas ça. Ok. Bon là, j'ai plutôt bien géré. Ah. Ok. Ah putain, mais attendez, lui je l'ai shooté là, faut arrêter de délirer 2 secondes. Oh, pff, on me fait ramoner. Alors, les mecs ils reviennent par dessous en plus, alors c'est extrêmement gonflant ça. Ah, je suis mort. Bon, écoutez, voilà, donc c'est un jeu, honnêtement, il faut prendre le temps de pouvoir y jouer et de bien connaître un petit peu les mouvements du personnage et de bien appréhender le tir des adversaires. Après, voilà, c'est pas non plus le jeu le plus difficile du monde, hein, c'est pas un Golden Ghost.
Mais c'est quand même assez ardu. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation de Red Alert sur la PC Engine. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.